Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour votre guidance de ce mois de novembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver mensuellement pour ces capsules. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Scorpion, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Scorpion, je vous invite à aller compléter cette lecture du mois de novembre en regardant les autres vidéos que j'ai postées en ligne et prendre votre signe ascendant et lunaire pour vraiment avoir un aspect global pour votre mois de novembre. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et bien sûr, on peut se retrouver aussi en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site internet. Et puis vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre facilement rendez-vous. Vous avez aussi d'autres liens dans la barre de description. Je vous invite à découvrir ces cadeaux. Et je vous rappelle aussi, amis Scorpions, que c'est une lecture générale. Je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Et nous sommes partis pour votre carte tendance de ce mois de novembre. Amis Scorpions. Vous en aurez deux. Nous avons Getaway et nous avons Purification. Ok, ici pour moi je ressens tout de suite qu'il y a une forme de passage, de libération, d'orientation qui devient pour moi beaucoup plus claire en ce moment pour ce mois de novembre. Donc soit vous rentrez comme ça déjà dans le mois de novembre avec une orientation, une voix, une envie, un désir, quelque chose de beaucoup plus clair en vous, comme s'il y avait peut-être des prises de conscience ou peut-être un changement pro, perso, peu importe. En tout cas, là, il y a un cap qui se franchit et il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus clarifiantes quelque part, comme si vous attendiez peut-être pour prendre une décision ou si vous attendiez pour franchir quelque chose. Un cap, comme je vous disais, ou peut-être vous orienter vers... Je pense que quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort que vous n'osiez pas jusqu'à maintenant. Et là, je pense que ça va être le moment. Allez, on continue. Bah voilà, on a le soleil en plus. C'est comme si vous aviez 2 fois le soleil. Donc là, vous allez vous réaliser, vous investir, vous responsabiliser, vous osez de sortir de cette zone de confort quelque part. Et en même temps, là, il y a une forme de... Je prends ma place, ça y est, je suis décidée, je sais où j'en suis, je sais ce que je veux. Voilà, au mois de novembre, là, quelque part, ce changement, ce passage vous est possible. Là, on a le 2 de coupe. Alors, vous voyez, pour moi, ça parle encore d'engagement. Le 2 de coupe, c'est quand on s'engage. On peut s'engager professionnellement, sentimentalement. Ça veut dire qu'émotionnellement, on est aligné et que là, on a envie, bah voilà, d'y aller, quoi. Donc, allez-y. Parce que je pense que c'est le mois qui va vraiment vous correspondre. Vous voyez, si on a la reine d'épée, elle va trancher à un moment ou un autre. Si vous êtes encore peut-être dans l'hésitation quand vous rentrez dans ce mois de novembre, un moment, vous allez peut-être prendre encore un peu de recul, de la hauteur, mais vous allez trancher. Et vous allez y aller, hein, parce que pour moi, il n'y a rien qui vous retient, si ce n'est que vous, pour l'instant, si ce n'est pas encore au clair ou... Vous voyez ? Là, peut-être que vous avez besoin de remettre de l'ordre sur peut-être encore des tenants et des aboutissants qui ne sont pas encore assez clarifiés et vous mettez encore peut-être un peu d'ordre. Mais ça va se stabiliser pour vraiment lâcher prise quelque part dans le sens où avec ce 8 d'épée, on arrête de se sentir retenu. On arrête de se sentir peut-être même illégitime à force de se dire dans la tête oui, je peux pas, ou j'ose pas, ou j'y arriverai pas, ou j'ai peur, ou voilà. Pour moi, là, non, on se responsabilise clairement. Ça veut pas dire que vous n'étiez pas responsable avant. Ça veut dire simplement que sur ce mois de novembre, vous êtes engagé favorablement pour passer ce cap. Magnifique, vous avez l'étoile, les amis. Alors là, le soleil, l'étoile... que
Que demander de mieux? On a espoir, on a confiance, on a foi. Voilà, on se sent légitime et on a envie vraiment d'y aller. Et moi, je maintiens mon mot, on s'engage, c'est un mois d'engagement. Alors, voyez dans quel domaine vous avez envie de vous engager. Mais en tout cas, on y va. Là, en tempérance, on tempère les émotions, on tempère les idées. Et quand va falloir y aller, se décider, on y va. Et le page d'épée, il est là pour vous rappeler qu'il y a un nouveau souffle au niveau de l'expression, de la communication, des idées, des envies. Et que pour moi, c'est comme s'il n'y avait rien qui vous retenait, si ce n'est que vos idées. Dans le sens, c'est mental, c'est peur, doute. On a tous des peurs et des doutes, et à un moment, voilà, on se lance. Sinon, on fait rien quelque part. Mais là, vous avez vraiment un mois favorable. Vous voyez, on a encore l'as de denier qui parle d'un nouveau départ aussi pour s'investir, pour investir peut-être aussi. Voilà, on a le chariot ici, j'avance. On a le 10 de denier, parfait, excellente carte pour justement réaliser son potentiel, réaliser les rencontres, réaliser au niveau familial aussi. C'est une très belle carte, pareil, qui est une carte assez forte aussi dans le tarot. Ici, on a la reine de coupe qui nous parle d'intuition, de ressenti. Donc, faites confiance plus à vos ressentis plutôt qu'au mental. Et regardez, mort symbolique, renaissance. Magnifique carte, ami Scorpion. Et là, on a le cavalier d'épée. Prenez du détachement. Ne soyez pas dans la précipitation. Prenez du recul. Là, un moment, en prenant ce recul, vous allez finir par trancher, par décider, par confirmer peut-être vos ressentis par rapport aussi à cette reine de coupe qui vous dit « Ok, qu'est-ce que tu ressens là maintenant ?» Et faites un point avec vous-même, où est-ce que vous en êtes? Et pour moi, un moment, voilà, vous tranchez. Mais c'est vraiment pour moi un mois de libération, d'engagement. Peut-être que vous allez vous sentir libéré de quelque chose, de quelqu'un, d'un poids, peu importe, pour vous engager dans une autre voie, tout simplement, parce que Gateway, c'est la voie, c'est la passerelle, c'est le passage. Purification, c'est quand on se sent quelque part libéré, plus au clair avec soi. Ou avec les autres, ou avec la situation. Et là, franchement, soleil, étoile, plus le chariot, vous avez quand même, plus la mort symbolique renaissance, vous avez quand même 4, même 5, vous avez 5 arcanes majeures. Donc les amis, là c'est un mois où vous pouvez vraiment vous adapter, vous optimiser la situation, la relation, et y voir plus clair, prendre des décisions. Et on y va, tout simplement. Allez, on continue. Mais bien sûr, ne précipitez rien. Faites-le quand vous avez ce ressenti au vous qui vous dit « Ok, c'est aligné avec moi, j'y vais ». Ici, on a la patience. Vous voyez, quand je vous dis de rien précipiter, il y a la patience. Et en plus, je vous en ai parlé tout à l'heure avec cette carte aussi au niveau du lâcher-prise. Lâcher prise, donc encore une fois, je me répète souvent dans mes vidéos, mais lâcher prise ne veut pas dire qu'on ne fait rien. On pose des actions. Mais on n'est pas là à dire alors, ça se passe comment, j'y vais pas. Voilà, on se fout un petit peu la paix quelque part et on fait confiance. Donc patience, les choses vont se faire, vont se mettre en place. Et là, on a la guérisseuse, intuition, sagesse, prophétie. Les choses vont se mettre en place parce qu'il y a un bon timing pour vous, à un instant T. Il faut faire confiance, quoi. Donc, connectez-vous à cette sagesse. On voit bien ici aussi qu'avant de prendre la décision ou avant d'aller dans des questionnements, voilà, on se pose et on est connecté à la sagesse. La reine de coupe, c'est pareil, elle se connecte à la sagesse pour ressentir l'intuition. Donc faites-en de même, les amis. Ici, nous avons l'état d'être, abondance, création, la mer. Très belle carte aussi. L'abondance peut représenter tout d'abord vos capacités, votre potentiel, comment vous avez envie aussi de vous investir aussi bien en amour qu'au niveau peut-être d'un projet, qu'au niveau peut-être du travail, et comment vous vous connectez à cette abondance, comment peut-être vous allez savoir vendre vos capacités, savoir simplement être au plus clair avec l'autre, peu importe le domaine, mais franchement là vous allez être aligné et créer tout simplement ce que vous avez envie de créer.
Ici, on a la chapelle, guidance, recueillement, signe. Faites confiance aux signes, c'est-à-dire les synchronicités. Faites confiance, encore une fois, que je vous disais, l'intuition. L'intuition, c'est la guidance. Hein. Et recueillement, pour moi, c'est redevenir, bon alors pour certains, c'est peut-être la prière, mais pour moi, c'est pas que ça. C'est revenir, à l'instant présent. Ressentir sa respiration, peut-être vous reconnecter à la nature, méditer. Mais en tout cas, encore une fois, c'est vous foutre la paix aussi quelques moments. Oh, 1, 2, 3, je vais y arriver. Par moment dans la journée, foutez-vous la paix et revenez à ce qui est essentiel, le présent, la respiration. Je me pose et quand je dis je me pose, l'ancre, je m'ancre. Je m'ancre à ce qui est. Je m'ancre peut-être dans un nouvel engagement, d'un nouveau job, d'une nouvelle relation, ou je m'ancre autrement dans une situation, où je m'ancre au quotidien à reprendre conscience de l'instant présent. Revenez davantage à l'instant présent, je pense que ça va énormément vous aider aussi. Ne partez pas dans tout ce qui vous retient mentalement. Parce que ce qui vous retient mentalement va justement être en opposition. Et l'opposition, certes, elle existe, mais n'en faites pas une dichotomie. Faites plutôt quelque chose comme de la justesse. Remettez de l'ordre quand il y a besoin de remettre de l'ordre. Comme ça vous permet d'y voir aussi beaucoup plus clair. Et là, on a la sagesse légendaire, ego et négativité et peur. C'est ce que je viens de vous dire. Ne repartez pas dans ce sens. Là, on voit bien que c'est une mort symbolique, renaissance. Pour moi, vous repartez d'un nouveau cycle. Donc, ne restez pas soit coincé dans du mental, soit dans l'ego, le personnage quelque part, ou la négativité ou les peurs. C'est ce qui pourrait être votre frein. Ici, on a à l'abri du saule, équilibre, tempérance, guérison, qui va très bien avec la guérisseuse. Vous avez un mois où vous avez une possibilité de guérison, si vous vous l'autorisez, et que vous ne partez pas justement à rester coincé dans l'ego ou le mental. Donc, autorisez-vous tout ça. Chakra couronne, part divine. Connectez-vous, encore une fois, à l'instant présent. Connectez-vous aussi à la conscience, hein, l'âme, la vie, l'univers, la nature profonde. Posez le mot qui vous convient, mais connectez-vous à tout ça. Et là, on a l'aigle, structure, le père. Pour moi, c'est tout ce qui est croyance, vraiment les structures, les carcans. Donc, prenez vraiment de la hauteur. Ne restez pas enfermé dans cet ego. L'ego, on en a tous un. Voyez à quel niveau vous pouvez sortir de ces croyances et de faire plutôt quelque chose, de remettre de l'ordre et faire quelque chose de plus fluide. Comme ça vous permettra d'être dans un mois beaucoup plus allégé. Allez, on continue. On va aller apprendre un ou deux messages dans les messages du cœur pour compléter votre mois de novembre. Amis Scorpion, il y a la joie qui s'est retournée. Ça doit être un mois où vous pouvez vous apporter aussi beaucoup de joie. Pureté, accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté de la justesse du rythme de la vie. Ok, là ici on veut vous dire que ce mois de novembre, ça va être un mois, il va falloir suivre votre rythme. Accepter qu'il y ait des choses qui peuvent, moi j'appelle ça des petites morts, dans le sens, vu qu'on a la mort symbolique, il peut y avoir des choses qui s'arrêtent. Accepter aussi qu'une journée soit moins évolutive ou constructive, comme on aurait aimé souhaiter. C'est accepter tous ces petits désagréments de la vie, comme accepter toutes ces joies. On avait la carte de la joie tout à l'heure. Donc, voyez bien que cette fleur, elle peut très bien s'orienter vers le soleil comme elle va accepter aussi la pluie. Faites-en de même, acceptez ce qui est. Et en même temps, voyez, vous allez vous apporter de la pureté, comme cette purification. Donc c'est vraiment un mois où on se purifie, où on libère des choses, où on devient vraiment
quelque part plus fort, parce que vous avez la force ici qui s'est retournée. Plus fort, mais j'entends fort sans résistance. Hein. On est fort de « ok, j'y vais, j'ai foi, j'ai confiance ». Alors ici, on a abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à voir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. L'abondance, c'est ça, c'est déjà ce qui est dans votre vie, d'être dans la gratitude, de voir que les choses évoluent, se transforment, qu'elles ne restent pas figées. Et cette abondance, elle vous accompagne sur ce mois de novembre. Ah, dites donc, vous avez encore le soleil. Oh bah, si vous n'avez pas un super jeu là, soleil, mets-toi face au soleil, tire la langue et aspire son énergie pour la faire descendre jusque dans ta poitrine. Laisse sa chaleur réchauffer ton cœur et ranimer ton énergie vitale. Après, prenez le message qui vous inspire. Moi, j'ai juste envie de dire que c'est un mois rayonnant. C'est un mois où vous prenez votre place. Vous allez être pour moi même impactant. Vous pouvez impacter les autres, les situations aussi, on va vous remarquer. Et pour moi, oui, bah, vous êtes vraiment aussi à votre juste place, tout simplement. Et là, on a osmose. Tu n'es que vibration énergétique. Tout ce que tu intentionnes et manifestes, si tu y crois suffisamment, viendra s'incarner. Ressens cette osmose parfaite entre tes vibrations et celles de l'univers. Bah, vous pouvez l'être, hein, avec la carte de l'étoile, vous êtes connecté à la vie, à l'univers. Donc c'est vraiment une magnifique carte, les amis. Donc là, je vous les remonte, hein, osmose, soleil. Donc rien de mieux que de rayonner, abondance, soleil. Franchement, là... Je ne peux pas vous dire mieux, amis Scorpions, cette lecture est sublime. À vous de voir, bien sûr, qu'est-ce que vous allez en faire sur ce mois de novembre. Est-ce que vous allez rester dans la retenue de vos peurs ou est-ce que vous allez vous laisser quelque part impacter par la vie et impacter la vie, tout simplement. Allez, on continue, on va prendre un message un peu de conclusion dans le premier oracle que j'ai pris avec vos cartes tendances. Quelle est la conclusion pour vous, les amis? Alors, nous avons, je vous le disais en début de lecture, enlightenment, bah, c'est éclaircissement, donc prise de conscience, clarté, libération. Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Donc, pour moi, le chemin va vraiment s'ouvrir sur ce mois de... ce passage, ce cycle peut-être, ce chemin, cette passerelle, cette voie, elle va vraiment s'éclairer pour vous. Donc, voyez dans quel domaine ça résonne pour vous, quel changement, quelle opportunité, quelle vision peut-être tout simplement vous avez maintenant de là où vous en êtes, les amis. Voilà, il y en a deux, il y en a trop. Allez, encore une, peut-être pour conclure. Bah, écoutez, on en aura deux. On a Embrassing. Donc, vous voyez, je vous disais d'accepter ce qui est. Embrassing, c'est ça, c'est j'embrasse la vie. J'embrasse ce qui m'est offert, même si c'est pas toujours comme ça se passe, comme je voudrais que ça se passe, mais j'embrasse cette vie tout simplement. C'est ok, j'accueille ce qui est. Et là, on a change. Pour moi, il y a du changement pour vous sur ce mois de novembre, amis Scorpions. Donc, je vous le souhaite vraiment. Et ici, nous avons Inner Peace, bah, c'est la paix tout simplement. C'est pour ça tout à l'heure, je vous disais, foutez-vous la paix quelque part, soyez patient, lâchez prise. Et en même temps, engagez-vous, réalisez-vous. Il y a vraiment de quoi faire. Et très beau jeu, amis Scorpions. Avec ce soleil, cette étoile, il y a vraiment de quoi vous réaliser pleinement sur ce mois de novembre. En tout cas, je vous le souhaite. Très beau mois de novembre à vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.